Je m'appelle Simone Loos. Je suis née à Senones. Ma maman était institutrice là. Et puis après, elle est devenue directrice d'une école de la rue d'Amérique. La rue d'Amérique existe encore, mais l'école a été brûlée, démolie, comme tout ce qui était dans la ville. Hein. Et puis après, elle a terminé sa carrière dans une baraque, à la Vigne-Henri, très loin. Elle a travaillé comme moi jusqu'à 60 ans, et elle allait à bicyclette à la Vigne-Henri faire classe. Elle a traversé toute la ville en ruine pendant des années. Elle a vu la reconstruction de la ville, comme ça. À ma naissance, mon père a acheté une auto. Alors, parce que Grand Rue, il fallait sortir, hein, c'est loin. Mes parents faisaient du vélo avant. Oui. Et puis, on venait à Saint-Jeff souvent le jeudi faire des courses. Et puis, mon père suivait des cours en étant officier de réserve. Il suivait des cours à la caserne pour continuer, puisque en 1939, il a été de nouveau mobilisé. Ouais. D'ailleurs, en 1940, il a quitté Saint-Jeff. J'avais un frère qui avait dans les 18-19 ans à l'époque, et en juin 1940, il a dit « je ne reste pas ici ». Alors moi, j'étais restée avec maman, puis j'avais un grand-père qui habitait Moussé et qui est venu nous rejoindre. Mon grand-père avait dans l'époque déjà 70 ans, et il continuait à travailler. À l'usine textile, on travaillait encore là. Hein. On attendait l'arrivée des Allemands, donc je vous dis, mon père et mon frère sont partis. Et donc on n'a plus de nouvelles. Et puis les Allemands sont arrivés vers le 20-22 juin. Ils occupaient déjà une grande partie de la France et ils sont arrivés ici presque pas en dernier, mais assez tardivement. Et comme on habitait un appartement dans une école, c'était la place où est la place du marché maintenant, là. Eh bien, les Allemands sont venus tout de suite. Il y avait des classes, ils voulaient occuper. Et puis ils sont montés dans les appartements, c'était rue de l'Orient. C'était dans un bâtiment scolaire. Mais les salles de classe n'étaient pas dans le bâtiment, elles étaient à côté. Oui. D'ailleurs, il y avait des caves énormes, des bassins énormes. Quand il y a eu quelques combats d'avions, donc les gens venaient vite se protéger, là. Et puis après, alors, en 1944, on dormait dans les caves. Alors tout le monde venait. Oui. Avant, vers le 15 octobre, on a commencé à dire, oh là là. Et là, vous savez que les Américains, elles n'étaient pas loin, mais ne venaient pas. Hein. Ils étaient presque à la Roche-Saint-Martin et ils ne descendaient pas. On nous a toujours dit que le ravitaillement ne suivait pas, que ceci, que cela, enfin bon. Et puis on est resté là jusqu'au moment où un haut-parleur est passé à travers la ville en disant que très tôt le matin, en disant qu'à 9h du matin, tout le monde devait avoir quitté son appartement, sa maison. On prévoyait un petit peu ça. Alors, je sais que j'avais donc mon père, maman, mon grand-père. Eh bien, on avait préparé chacun son petit bagage avec quelques vêtements pour envisager un déplacement. Mon père avait même acheté une petite charrette sur laquelle on a mis, je sais pas, un matelas, une couverture. Moi, comme on faisait du camping, alors j'avais encore mon matelas pneumatique. J'ai pris mon matelas pneumatique qui m'a bien servi par la suite. Et puis on est parti à 9h du matin, une file de personnes, et le grand pont, ce qu'on appelait le grand pont, qui est toujours le pont principal, était interdit, c'était réservé aux troupes. Donc il fallait prendre le pont de la rue du 10e.
La neige tombait, il y avait des petits flocons de neige. Puis on avait été mal nourris, on était mal vêtus, hein, mais c'était comme ça. Et puis nous nous sommes arrêtés rue du 10e où il y avait l'école et des caves. Mes parents connaissaient bien les responsables des écoles et on dit venez là. Mais là, dans les caves, il y avait aussi un monde fou. Tout le monde se serrait dans les caves. Puis on est resté là. Et puis après un beau jour, oui. On a dit les ponts, ils ont fait sauter les ponts. Et puis avec mon père, on a dit, puis ils ont fait sauter les ponts, mais on voudrait bien savoir comment c'est de l'autre côté. Parce qu'on attendait toujours les Américains, ils ne venaient pas. Et quand on est arrivé, il n'y avait plus de maison. Explosée et brûlée. Toujours est-il que les jours suivants, les Allemands sont revenus et ont rebrûlé le reste de la rue de l'Orient. Ils n'ont pas tout brûlé parce qu'en face, il reste des maisons. Si vous connaissez la rue de l'Orient, si vous y allez vers la place du marché, il y a encore quelques bâtiments anciens et c'était mes voisins. Alors là, on est parti avec notre charrette. J'avais deux tantes qui habitaient à l'époque à Saint-Staille, Grand Rue Saint-Staille. On a dit on va chez elle, sans prévenir. On n'avait pas de téléphone à l'époque et puis il n'y avait plus rien. Alors on est parti à pied, faisant la route. Maman, qui était directrice d'école, gardait le contact. Il fallait recréer des écoles, retrouver. Hein. Et donc ils allaient à pied, ils retournaient à pied comme ça, ils revenaient. Moi je restais, je me détendais. Je dis non. Mais j'avais passé la première partie du bac, juste. Donc il fallait que j'aille en terminale à l'époque. Alors en janvier, maman et moi, il fallait retrouver un logement d'abord. Et c'était très difficile. Alors on a trouvé 2 pièces. Mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il a fallu faire mettre des conduits, trouver de l'eau. Enfin, inimaginable. Il n'y avait plus que dans la rue d'Alsace où il y avait des maisons, hein, de l'autre côté de la Meurthe, oui. Témoin de la seconde reconstruction dans le parc des Ballons des Vosges. Une série documentaire réalisée par l'association Le Son des Choses en 2023 dans le cadre d'un projet porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges pour valoriser la seconde reconstruction en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, les communes de Corcieux, Gérardmer, Saint-Léonard et Jean-Ménil. Avec le soutien technique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Vosges, le soutien financier de la Dreal Grand Est et de l'association Vosges Architecture Moderne. Photographie de Julien Michel, voix off Laure Guillet, coordination du projet Mathilde Doyen. Un grand merci aux témoins Gérard Lemarquis, Simone Luce, Roger Michel, André Tessier, Georges Thiebaud, Dominique Georget, Marc Madédu et Antoine Pagnoux.